Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve dans cette vidéo. On va pas parler d'un tutoriel, on va pas faire un tutoriel, mais on va plutôt parler de quelques informations pour ceux qui sont vraiment proches de Blender. Vraiment, parfois il y a des moments, il faut suivre un peu l'actualité, sinon vous allez avoir des surprises. Donc, avant de commencer, il faudra savoir que il n'y aura pas de version 3.5, pas de version 3.8 et pas de version 3.9 de Blender. Donc là, on levait déjà l'idée à tête pour ceux qui attendent un peu ces versions, il n'y en aura pas. Et c'est le sujet auquel nous allons parler dans cette vidéo. Donc pour cela, nous allons aller simplement sur le site de Blender et là, vous avez simplement une annonce. Donc il y en avait vraiment plusieurs, il y a d'autres même que j'ai même pas eu l'occasion de publier, en fait, de faire un tutoriel pour vous expliquer un peu ces annonces, mais au moins ça, j'étais vraiment motivé de vous le présenter. Donc, ça, c'est pour dire que le cycle de publication de Blender a changé. Donc, du coup, ça va changer. À partir de la version 3.6 comme ça va changer. Donc, du coup, ça veut dire quoi? La version 3.5 qui va sortir en mars, ça va sortir. Il n'y aura pas de changement. Le changement va commencer à partir de la version 3.6 de Blender. Je m'explique. Je m'explique. La version 3.6 de Blender était prévue d'être une simple version, mais ça va devenir la version LTS de Blender, ce qui n'était pas prévu, que la version 3.6 puisse être une version LTS. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, la version 3.5 sortira bien évidemment en mars. La version 3.6 qui sortira peut-être en juillet comme ça, qui sera une version LTS, ce qui n'était pas prévu avant. Donc, j'espère que vous avez compris. Et à partir de la version 3.6, nous allons changer simplement, nous allons subir un changement. On va directement passer à la version 3.4 sans passer à la version 3.7, ni la version 3.8, ni la version 3.9. Donc directement, on va passer à la version 3.4. Vraiment, c'est vraiment étonnant. Donc, avant, on avait des versions, je sais pas, 2.41, 2.42, 2.43.A, des points B, mais depuis la version 8, on a abandonné un peu ces idées de mettre les A, B, C là. Et on a eu l'habitude de passer directement à 92, 80, je sais pas, 91. Alors, donc, puisque vous, comme vous le lisez ici, le Blender 3.5 va rester inchangé, donc ça va sortir en mars 2023. Et la version 3.6 suit maintenant l'ancien calendrier, donc ça va devenir la version LTS de Blender. Et vous voyez bien que Blender 3.7 est ignoré, et aussi Blender 3.8, 3.9 c'est aussi ignoré, donc il n'y en aura pas. Vous allez seulement avoir la version 3.4 de Blender. Bon, il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas vraiment donné des raisons pour laquelle, pourquoi ils ont sauté de la version 6 à la version 4. On ne sait pas vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications ici. Alors, donc là, vous allez voir que on aura tous les 2 ans, on aura des versions qui vont sortir. Ça veut dire quoi? Une fois que on aura la version 3.4, l'année 2024, on n'aura pas une version qui va commencer par 0. Et l'année 2025, on aura une version qui va commencer par 0. Donc ça veut dire que chaque année, enfin chaque 2 ans, on aura une version qui commencera par 0. Donc j'espère que vous avez compris. Ce qui voudrait dire aussi que à partir de la version 3.4, on aura parfois des versions qui ne vont plus exister. Donc ça veut dire que on part de 3.40 jusqu'à lorsqu'on parle de 4, d'abord de la version 4.0 jusqu'à la version 5.0, on n'aura pas toutes les versions. Il y aura des versions auxquelles on va sauter. Donc j'espère que vous avez compris. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu que ce soit comme ça. On n'a pas vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles ils ont voulu ça, mais au moins vous êtes tenu au courant qu'on passera directement à la version 3.4. Et à partir de ton point, quand on n'aura plus de version complète de Blender. J'ai hâte de voir la version 3.4 parce que ça peut rapporter pas mal de nouveautés.
Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel nous allons revoir un peu l'histoire de Blender. En fait, nous allons apprendre un peu Blender, mais en commençant par l'histoire. Donc, nous allons commencer par la caméra, voir un peu comment la caméra de Blender s'est évoluée, les paramètres qui étaient ajoutés. Donc, on va commencer par la version 1.8 de Blender jusqu'à la version actuelle. Donc j'espère que vous avez hâte de voir un peu cette liste et on fera la même chose pour les autres. Ça peut être aussi les systèmes de particules, ça peut être aussi les matériaux ou encore les shaders. Donc j'espère que ça vous a vraiment plu. On se retrouve dans les prochaines vidéos.